Bonjour tout le monde, c'est Auto Collection. On va faire le 10 et 11 de l'Arcadia. Allez, on passe au fascicule. J'espère que vous allez bien. Dans le fascicule numéro 10, du coup, on a les pièces qu'on avait montées dans les numéros précédents. Assemblage de la tourelle, partie 5. Du coup, nous avons un engrenage, un moteur et des vis. Et dans le prochain, on aura assembler le canon, enfin c'est pas le canon, c'est le Space Buster canon tir rapide. Notre étape de montage, ça on verra ça ensemble après. L'Arcadia, la poupe, l'emblème, on voit ici sur la juste devant, c'est ce qu'on avait monté dans les premiers numéros. Les personnages, la tête mise à prix, le capitaine Albator, dossier presse, les secrets. Dans le 11, on a plein de petits détails sûrement à coller, enfin à tester. Également des pièces à coller, des LED à tester aussi également. Pour notre canon tir rapide. Du coup, on a notre notice de montage, toujours aussi claire, bien précise. Le long métrage Galaxy Express 999 partie 1 et les coulisses de la fabrication du canon, qui on voit où qui va aller, et pour son emplacement il ira ici, juste derrière notre deuxième tourelle. Enfin c'est la deuxième, mais la première on l'a pas encore faite. Allez, pour commencer ils nous disent de prendre notre moteur et d'y mettre une fiche, une fiche, pas une fiche, mais comment dire, une étiquette M2. Du coup, on y met l'étiquette M2. Moi, j'avais la M3 qui s'était barrée, qui s'était envolée, enfin, qui était restée bloquée dans le sachet. Ça va qu'elle tient encore. Si elle tient pas, je mettrai un petit peu de double face. Je vais pas déplier ça comme un ballot. Du coup, on va y mettre ça ici. On va essayer d'y mettre ça comme ça là. Après, alors je mets ça pas trop haut, de façon que je puisse pas être à chercher l'étiquette à la fin. Et j'ai collé ça comme un cochon. Bon, c'est tant que ça tient. Après, c'est pas trop méchant. Voilà pour ça. Ensuite, on récupère notre moteur, on se met dans ce sens-là, la fiche vers le haut. On récupère notre engrenage, notre couronne. Du coup, faut l'enfoncer jusqu'à la base. Et ouais, je veux bien mettre ça. Ça rentre trop. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, il y a un sens ou pas? Parce que je vois qu'il y a un déporté et la partie plus haute, elle va vers le bas. Cette partie là que vous voyez comme ça là, elle va sur le moteur, face au moteur. Ils nous disent de bien la mettre en appui jusqu'à la fin du plat, jusqu'à la base du cylindre. Ensuite, on va récupérer notre
pièce là. Et on va se mettre comme ceci. On va essayer d'aligner ça correctement. Le moteur se met vers nous. Enfin, la fiche électronique, elle se met vers l'arrière. Ça se met comme ça là. On va essayer d'aligner correctement notre tourelle pour pas avoir un décalage sur la mèche, sur l'Arcadia, ça sera mieux. Et là, je suis décalé. Alors. Je la positionne comme ça, et là je vois que je suis pas droit. Du coup, il faudrait que ça fasse une dent, mais une dent dans l'autre sens. Comme ça, si je me mets comme ça. Est-ce que je peux? Eh bien, là, si je suis comme ça, là, je serai nickel. Décidément. Par rapport à ma couronne, je suis droit. Par rapport à l'extérieur, je suis nickel. Du coup, on bouge plus ça. Faut bien l'enfoncer, que les tétons soient bien rentrés pour pas faire des défauts, créer des problèmes. De toute façon, c'est noté. Tout est noté sur la notice de montage. Voilà ce que ça donne. Notre moteur est posé. Alors quand je dis ajuster, c'est juste qu'en fait, ils nous disent bien qu'il faut que le téton soit bien rentré en place par rapport à l'œil du moteur. Et non pas décalé. Sinon, bah... Mais bon, il n'y a pas lu que ça rentre pas. Voilà, pour ce numéro-là, on a fini. Du coup, ça bouge légèrement, mais c'est juste parce que les cannelures sont pas totalement plus grandes par rapport à la couronne. Ça bouge légèrement, il y a un peu de jeu. Bon. Mieux qu'il y ait un peu plus de jeu que pas assez, que ça soit trop serré, que ça bouffe la couronne. Et ensuite, non, il nous parle pas de tester le moteur. Je sais même pas si on pourrait le tester. Je sais pas si on a une prise qui correspond. Non, j'ai une prise, mais qui fait que 3 ici. Et là, il y a combien? Il y a 5 fils. Du coup, c'est mort, on peut pas tester. Le fonctionnement de la rotation, ça, c'est cuit. On peut pas tester. C'est bien dommage. On a bien testé de brancher les canons, le canon plus les LED. Enfin, les LED, pas les LED, mais les... mince. La fibre optique. Ensuite, dans le 11, on va s'occuper. Franchement, ça prend forme. Je pensais qu'on allait pouvoir mettre notre tourelle là-dessus, mais c'est pas pour tout de suite. Peut-être plus tard, on va voir. On a pas mal de choses. À faire, à tester, à coller. J'ai pas mal de petites pièces. Allez. Alors, on va commencer. Il faut vérifier. Ça. Parce que je vois qu'il y a des différences. Pourquoi ils sont pas mis à part?
Ça va être à coller, ça, on en aura besoin. Ça, on va le pousser pour l'instant. Pas mal de petites pièces. On a des axes. Alors, pour commencer, on va commencer par tester les LED. Ça. Est-ce que ça éclaire bien? Du moins, ça éclaire pas violet. Je sais pas ce qu'ils ont fait là dans ces colorés. Ça éclaire super. Du coup, celle-ci, on va la mettre en A10. Du coup, c'est 2 A10 qu'il faut mettre. 2 étiquettes A10. Autocollantes. Les codes A10. Oups. Voilà, pour la première. La deuxième qu'on va tester également. Ça fonctionne. Nickel. Allez, on y met aussi une étiquette A10. Le test est favorable. Ensuite, on n'a pas à coller, ce que je comprends. On va récupérer ces pièces-là. Retirer la pièce, fixer-les. Il faut prendre cette pièce-là, la A. La 1107. 1107. 1107 et on prend la 1108, enfin les deux pièces 1108 plutôt. Je regarde le système. Voilà. Voilà. Prendre ça. Comme ça. Genre la petite bavure que j'ai créée en enlevant la grappe. Ensuite, on met ça comme ceci. Tac. Ne pas coller surtout. Je le précise. Après, si vous suivez bien la doc, tout est noté correctement. On a 2 vis à mettre également. Je vais les sortir tous, de toute façon, je pense qu'on en aura besoin dans ce montage. On prend nos LED. Il faut que le câble soit un vers l'extérieur. Alors je regarde. Ça épouse bien la forme. Du coup, vu que c'est les deux mêmes, c'est des A10. Oui, A10. On met une vis ici. Au milieu. Ça, je vais juste pointer comme ça. Ensuite, on fait pareil, on met les câbles vers l'extérieur et non vers l'intérieur. Voilà. On met également une vis
En plus, ça rentre bien dans la pièce. C'est prévu. Ça a bien été pensé, le système. On ne serre pas trop fort parce que sinon on va casser la carte électronique. La deuxième, je sais que la première, je l'ai pas trop serrée parce que voilà, et ça se voit. De toute façon, elle bouge dans tous les sens. Je pense qu'elle a même pas pointé la pièce derrière. Voilà, ça bouge légèrement. Je pense que c'est normal. Je suis pas sûr. En fait, ça pointe juste sur la partie là. Je pensais que ça allait pointer la totalité, mais non. Je pense que ça va être, vu que ça va être pris en sandwich, façon de parler, dans le boîtier, du coup ça va maintenir. On prend la pièce. Alors, il y a deux pièces. C'est deux pièces. Il faut vérifier laquelle qu'on prend. C'est pas celle-ci, c'est celle-ci avec les tétons. Pas celle-ci avec les plats. Ensuite, on prend une pièce comme ça. Est-ce que c'est les deux mêmes? À vérifier, à contrôler. 11, 10, pièce 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 11. Alors, c'est quoi la diff? Il y a le 1. Et là, ah d'accord, on sait qu'il y a une pièce 1, une pièce 2. Alors, il nous demande de prendre la pièce 1. La pièce 1, c'est celle-là. On va la mettre... Ok, on va la mettre... On va mettre ça. Nous avons des petits ergots là. Il faut que ça aille... Si je comprends bien... Les ergots, ils vont vers le haut. Enfin, ils vont vers le haut. Ils vont comme ça. On peut les mettre embutés vers l'arrière. Comme ceci. Ensuite, on récupère, il nous faut deux petits axes qu'on va mettre aux extrémités de l'axe qu'on a mis, qui est le axe 11-10. Du coup, c'est des axes des tout petits, c'est les 12. Je pense que c'est une référence 11-12. 11-12. De toute façon, fais attention, dedans il y en a un grand. 11-13, 11-12, ok, c'est ça. Les 11-12, c'est les petits. Du coup, pour l'instant, il nous en faut deux. Puis, laisser les autres dans le sachet pour éviter de les perdre. Celui-là, on va le mettre avec eux. Et ça, la partie cannelée, on va les mettre comme ça, ici, dans le trou. Et là, ça va être de la rigolade. Souvent, ça va pas se laisser faire. Oh, j'ai rien dit, ça rentre bien. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. On fait attention à garder toujours notre pièce vers l'arrière. Après, de toute façon, pour la bouger sans problème. De toute façon, elle n'est pas fixée pour l'instant. Voilà. On enfonce ça à l'intérieur. Voilà. Celui-là, il tient même pas. Super.
fleur. Celui-là est rentré. Et là, nous avons notre système en place. Ensuite, alors ça c'est bon. Ça c'est fait. Ensuite, on va récupérer ce qu'on a monté ici. Les LED. Du coup, les LED, on va essayer de les plier gentiment. Faites attention de pas trop les plier parce que ça, c'est un truc à les casser. Vu que c'est des fils très très fins, c'est fragile. Faut faire glisser ça. Alors, faut garder cette pièce-là vers l'arrière, bien sûr. Toujours. Et on passe ça dans la rainure ici et ici. Est-ce que je suis embuté? Bonne question. Bonne question. C'est bon. On va rentrer les câbles à l'intérieur. Comme ça. Comme ça là, vers l'arrière. Voilà. Ensuite, celui-là, il est pas assez courbé. Alors, ça c'est bon. Du coup, il faut prendre les pièces nommées 11 01 1101. Attendez parce que les 1101 c'est ça. Et si c'est ça, les vis pour l'instant, le problème ils disent c'est qu'il y en a deux différents. Alors, on vérifie. 1102. On a deux pièces 1102. Les 1102 ils sont différents. Les 1102 c'est ceux-là. Je pense que j'en devrais en avoir un deuxième. Il est là. Et là, j'en ai 6 comme ça. Si je dis pas de bêtises, je vérifie. 1102, c'est ça. J'en ai 2 et 1101, j'en ai 6. Ensuite, on va se trouver ici, sur la partie du devant, enfin la partie haute. Ça c'est la partie haute et après on aura la partie basse. Alors je regarde mon truc. Ça il faut les coller avec juste une pointe de colle. Pas besoin parce que sinon après la rotation ne va plus marcher. Du coup on va mettre ça ici. Ici. Alors je regarde, il n'y a pas de référence dedans. Non. Du coup, ça va aller là, tout le long. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller ça. Et je vous montre le résultat. Ensuite, on aura... Ok. Du coup, on a ça à faire.
Du coup, il faut juste mettre une pointe de colle. Mettre une pointe de colle juste sur le téton. Voilà. Comme ça. Tac. Il va nous en rester deux qu'on va se servir pour l'autre partie. Tac. On va sécher ça tranquillou. Après, pas besoin de mettre des kilos. Tout faire attention que ça bloque pas l'axe aussi. De toute façon, il note bien qu'il faut pas trop en mettre. Ça sert à rien. De toute façon, parce qu'après, de toute façon, on risque d'engendrer des problèmes sur l'ouverture. Voilà pour ça. Ensuite, ça sèche tranquillou. On va s'attaquer à la deuxième partie. Ensuite, on va s'occuper. Alors, on a fait ça. Cette partie-là. Ensuite, on va s'occuper. Ah, bah, ça n'a pas tenu. Je peux mettre cette colle. Je vais mettre un point de colle. Par contre, là, je vais la mettre ici. Décidément. Voilà. Ça, on le met de côté pour l'instant. Ensuite, on reprend la partie là. On fait également pareil avec il est où ce taxe? Ah, alors, ailleurs. Ça. Et on fait la même chose. Il faut mettre les petits les cams, on va dire, les petites cams là vers l'arrière, comme ça, en position. Ensuite, on s'occupe des axes qu'il faut nous mettre. Franchement, j'ai hâte de recevoir mon prochain colis, mais à mon avis, c'est pas pour tout de suite. Ensuite, on glisse comme on a fait dans dans le montage précédent. Partie supérieure. On fait pareil pour la partie inférieure. Comme ça. Ça, on met de côté pour l'instant. Ensuite, on récupère, on retourne tout ça. On met l'engrenage vers l'arrière. Et on récupère ces pièces-là. Au milieu, c'est cela avec les petites collerettes
Donc pour mettre un axe, on va les coller également. Du coup, on va mettre ça au milieu. Je vais déjà faire celui-là. Hop. Le deuxième. Ensuite, et alors ceux-là c'est les 11,02 avec les deux picots là, comme ça. Et ça c'est les mêmes que tout à l'heure, les 11,01. On fait la même chose ici. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. On va sécher ça tranquillou. Ensuite, on va y rajouter un axe. Ça doit être celui-là, c'est le... Oui, c'est ça. C'est le 11,13, mais on prend ça. Cette pièce là, on va la mettre de ce sens là. Ça, les petits trous là que vous voyez, on les met face vers la partie basse, comme ça ça fait plus propre et ça cache les défauts de moulage. Ensuite on place, on regarde qu'on est bien aligné, qu'on voit bien nos trous comme ça. Ensuite on y passe notre axe avec les espèces de cannelures vers le haut. Voilà, j'ai mis mon axe, j'ai recollé la petite pièce qui était tombée. Du coup ça va coulisser comme ça. Mais du coup on le maintient bien en position vers l'arrière. Ensuite on récupère notre grand axe. On fait également la partie cannelée vers le haut, alors que je mette, il dépasse la partie que j'ai mis. On fait comme ça. Et il doit dépasser de chaque côté. Comme ceci. On laisse ça comme ça. Voilà. Du coup l'axe, le grand axe c'est le 11,14. Et faut pas coller, il n'y a rien à coller. Tous les axes on les colle pas. Je précise bien. Ça ensuite on le met par dessus. Et par contre on le maintient en mode fermé. Pour justement que tout soit aligné au niveau des cannelures quand on va l'ouvrir. Quand il sera robotisé, enfin quand il sera au niveau comment dire, quand il sera avec le moteur. Je regarde pourquoi il bouge. Alors, je regarde bien qu'il soit plaqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais plier un peu plus les câbles parce que j'ai l'impression que je vais les pincer au montage. Voilà. Ensuite on met celui-là par-dessus.
C'est bizarre. Après, je pense que... Ouais, ça sent trop, mais... Je pense qu'il va y avoir un... Parce que de toute façon, je peux pas faire mieux. Je vérifie quand même, mais... Je suis embuté. Et là, je suis embuté aussi. Du coup, je peux pas faire mieux. On va faire ça. Comme ça, on y met 4 vis nommées 11-16, c'est les toutes petites. Et ces pièces-là, on s'en servira plus tard à conserver. Voilà ce que ça donne. Du coup, ça s'ouvre, ça se ferme. Je pense que ça se mettra plus en butée. Après, on verra. Quand on aura mis le moteur, je pense que ça va appuyer plus. Après, même si ça appuie pas plus, c'est pas trop méchant en soi. Ça se voit que si on appuie, ça ferme bien. Dès qu'on lâche la partie haute, alors pourquoi la partie haute se décale comme ça, je sais pas trop. Sinon, il aurait peut-être fallu. Si je regarde le plan, dans la notice de montage du moins, ils nous disent bien de le mettre vers l'arrière. Et si je regarde encore... Ouais, de toute façon, j'étais embuté de chaque côté. J'étais embuté. On verra. Si je vois que ça me plaît pas, je redémoncerai. Et puis... Après, c'est dommage parce que ça devrait... épouser. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, ça fonctionne. Mais... Même si il y a un moteur, je pense pas qu'il va pousser, va mettre sans butée forte. Alors, si je regarde à l'intérieur, je suis embuté de chaque côté. Vas-y, on va essayer de faire un truc. Désolé, juste par curiosité, voir si je peux faire autrement. On va voir si je peux arriver à résoudre le problème. Je vais voir si on peut vraiment qu'avoir cette fameuse ouverture, ou s'il va falloir attendre d'avoir le moteur. Alors, je sais pas si c'est dans le prochain moteur. Regardez, c'est quoi qu'ils annoncent dans le prochain montage? Je me rappelle plus. Alors, c'est la partie... C'est la partie haute. C'est la partie là. Qu'est-ce qu'il y a qui fait que... Je vais mettre juste comme ça. Alors, on va remettre ça. On va voir si j'arrive. Le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est que si je force de trop, à un moment donné, ça va pas le faire. Oups. Alors, on va remettre ça comme ça. Non, ça se relève automatiquement. Ça n'a rien changé. Malgré que je suis en butée, mais je pense que je vais pas être le seul à avoir ce problème-là. Oui, bah, je sais pas, c'est bizarre. Tout ça se relève comme ça. Pourtant, on est en fond de butée. Chelou. De toute façon, on pouvait pas se tromper au niveau des pièces. Les pièces, on peut pas se tromper. Du coup, ces pièces-là, on les garde à conserver pour plus tard. On a mis notre moteur
au niveau de notre tourelle. Du coup, ça c'est cool. Dommage qu'on puisse pas la tester. Et dans le prochain numéro, on aura la suite pour ce Spulse. Du coup, on aura un moteur, quelques pièces de détail. Je pense qu'on pourra peut-être le mettre sur la base le nécessaire pour terminer l'assemblage. Du coup, je pense qu'on pourra le mettre en place. Enfin, c'est même pas, je pense, c'est même sûr vu qu'il marque sur la notice. Voilà pour ça. Du coup, si on regarde un peu plus profondément, façon de parler, si on se base un peu sur l'emplacement, ça va aller là. Voilà où ça ira, son emplacement final. Du coup, il y aura encore pas mal de détails à lui rajouter. Et du coup, il sera ici, notre canon. Du coup, c'est stylé, franchement. Mais bon, j'ai hâte qu'il soit posé à sa place finale. Et un truc que j'ai oublié de faire aussi. Toto. C'est quoi ce travail? Du coup, on va tester. Voilà, ça fonctionne. Dommage qu'on n'a pas deux polarités, qu'on peut pas tester les deux en même temps. Mais ça fonctionne. Nickel. Voilà pour ces deux numéros que nous avons montés sur l'Arcadia. Franchement, super, j'ai hâte. Je trouve que ça prend forme. Doucement mais sûrement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette Arcadia. Du coup, bah, on a notre moteur de la tourelle mis en place. Bon, il y a plein de câbles. Ça va être une usine à gaz au niveau des câbles. Du coup, ça c'est pareil. Je vais le rattacher pour pas que ça se croche ou autre, pour pas avoir de problème au montage final. Hâte de pouvoir le poser sur la platine enfin la pièce qui va être en dessous là. Hâte de mettre aussi la tourelle là en place officiellement. Je sais pas quand on va pouvoir la mettre. Je pense, si je dis pas de bêtises, peut-être dans les prochains numéros. Vu que si on fait là en direct, on voit que ça va. On a les 4 tétons exact ici. Du coup, nos câbles, on va les passer directement là. On fait comme ça. On va pas trop tirer sur les fils pour éliminer tout ça. Mais j'ai hâte quand même que ça soit installé officiellement l'une derrière l'autre. Vu que sa place est ici. Et ici officiellement. Du coup, j'ai vraiment hâte de pouvoir la fixer une fois pour toutes. Après, je pense qu'il y aura d'autres pièces à ajouter, vu qu'il y a pas mal de trous, de tétons. Du coup, on voit bien dans le fond, dans le contrefond, qu'on a 2 trous pour maintenir la tour. J'ai vraiment hâte qu'elle soit en place pour avoir ce résultat là et d'avoir le canon ici. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça stylé. Hâte de pouvoir la mettre officiellement fixée et ça commence à peser du poids. Sachant que il y a quand même il y a 2 petits moteurs, enfin un gros moteur à l'avant plus le petit à l'arrière. Sachant qu'on va en rajouter un pour celui-là qui est derrière. J'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Et en plus, il y a du métal sur le porte-canon. C'est bien. Franchement, c'est pas mal. J'ai rien à dire pour l'instant sur cette collection-là. À voir pourquoi les canons sont roses. Enfin, ça, c'est autre chose. Parce que dans mon souvenir, dans la vidéo qu'ils avaient présentée, les canons, ils étaient bleus. Mais bon,
Peut-être qu'ils se sont rendus compte que c'était mieux que ça fasse rouge, comme si que ça projetait. Peut-être que sur la série du film, enfin des dessins animés, ça éclaire en laser bleu, un peu rose, je sais pas. Il faudra que je regarde la série, je me rappelle plus. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à partager, pensez à vous abonner. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent également sur la chaîne et qui me soutiennent. Merci à toi, Salus. Allez voir la taverne de Salus sur le groupe Facebook. Il vous acceptera sans souci. Et vous pouvez échanger sans problème sur son groupe. Aussi bien vidéo, enfin photo, tout ce que vous faites en collection. Je te fais de la petite pub. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!